La triste fin de Thierry Ardisson. Un héritage de bravoure et de passion. C'était un matin de novembre, comme un autre dans le monde effervescent de la télévision française. Les studios de TF1 étaient en effervescence. Les équipes s'affairaient pour préparer les émissions du lendemain, mais dans l'air flottait une tension inhabituelle, presque palpable. Le téléphone de la rédaction sonna, brisant le calme de cette journée bien ordonnée. À l'autre bout du fil, un membre de la famille Ardisson, d'une voix brisée, annonçait la nouvelle qui allait bouleverser le monde médiatique. Thierry Ardisson est décédé, un vide abasourdissant. L'homme en noir s'éteint, le choc fut immédiat. Comment un homme aussi charismatique, un des plus grands noms de la télévision, pouvait-il disparaître ainsi sans crier gare? Thierry Ardisson, surnommé l'homme en noir pour son style distinctif, sa manière de briller sous les projecteurs tout en gardant une part d'ombre autour de lui, venait de quitter ce monde. Si le monde entier savait qu'il avait pris sa retraite récemment, sa disparition rapide et tragique semblait presque irréelle. Les rumeurs commencèrent à se propager rapidement. Certains évoquaient un malaise cardiaque, d'autres une crise soudaine, mais la vérité restait floue. À ce moment-là, c'est la famille d'Ardisson qui se trouvait au cœur de cette tempête médiatique. Ses proches, choqués par la brutalité de l'événement, avaient demandé respectueusement que l'on leur laisse du temps pour faire leur deuil et comprendre ce qui s'était passé. Le témoignage dévasté de sa fille, un lien indestructible. Quelques heures après l'annonce de la tragédie, la presse se tourna vers sa fille, nom de la fille, qui, avec une douleur évidente, brisa le silence et confirma la nouvelle. En larmes, elle s'exprima dans une interview émotive. « Mon père, c'était bien plus qu'un animateur de télévision. Il était un héros pour moi. Il a toujours été un homme de caractère. Mais aujourd'hui, je pleure l'homme qui a marqué ma vie de manière inouïe. Je suis dévasté, mais je suis aussi fier de lui. C'était un père exceptionnel, malgré sa célébrité. » Les mots de sa fille résonnaient profondément, non seulement pour ses proches, mais aussi pour ceux qui avaient grandi en suivant les émissions d'Ardisson, qui l'avaient en vue poser des questions audacieuses à des invités souvent mal à l'aise sous son regard perçant. Il n'était pas seulement un nom sur un écran de télévision, il représentait aussi une forme d'audace, de vérité brute et une capacité unique à déranger. J'ai toujours admiré son courage et sa détermination. Il vivait sa vie comme il animait ses émissions, sans compromis. Mais derrière l'homme en noir, il y avait un père qui m'a toujours soutenu, ajouta-t-elle, le cœur lourd. Le charisme inégalé de Thierry Ardisson, une légende du petit écran. Le monde de la télévision semblait soudainement plus sombre sans Thierry Ardisson. Pendant des décennies, ses émissions avaient attiré des millions de téléspectateurs, captivés par sa manière inimitable d'interroger ses invités. Tout le monde en parle, Les Terriens du dimanche, des émissions qui ont fait de lui un monument, une référence dans le journalisme télévisuel. Thierry Ardisson n'avait peur de rien. Ses questions étaient incisives, parfois cruelles, mais toujours pertinentes. Son regard acéré était sa signature, mais ce qui le rendait véritablement unique, c'était sa capacité à mettre ses invités mal à l'aise tout en les faisant rire. Sa force résidait dans sa capacité à faire dire l'impensable à ses invités tout en les maintenant sous son emprise. Mais son travail ne se limitait pas à l'animation. Thierry Ardisson était aussi un visionnaire. Son impact sur la culture médiatique française était indéniable. Ses interviews, en dehors des sentiers battus, où il n'hésitait jamais à défier le politiquement correct, avaient forgé sa réputation. Un homme complexe. Derrière les projecteurs. Malgré sa renommée, Thierry Ardisson était un homme de secret. Peu de gens savaient vraiment ce qui se passait dans sa vie privée. Très peu avaient eu le privilège de pénétrer dans l'univers intime de cet homme de médias. Ses apparitions en public étaient toujours soigneusement orchestrées. Dans ses interviews, il ne laissait jamais la place à la vulnérabilité. Et pourtant, ceux qui l'avaient côtoyé dans des moments plus personnels savaient à quel point il était fidèle à sa famille. Sa vie en dehors des caméras était discrète, mais pleine d'amour et de complicité avec ses proches. Les membres de sa famille, notamment sa fille, se souviennent d'un homme différent de l'image publique qu'il projetait. Ils se rappellent un père qui, malgré ses exigences professionnelles, savait être présent lors des moments importants. Un homme qui avait un sens de l'humour décapant, mais qui était également d'une grande tendresse pour ceux qui l'aimaient. Mon père avait cette capacité incroyable à toujours vouloir proter. Et j'ai ceux qui l'aimaient. Même lorsque les projecteurs étaient éteints, il restait un père attentionné, un homme de cœur.
Je ne me souviens jamais d'un instant où il ne m'ait pas soutenu, racontait Nom de la fille dans un entretien plus tardif. L'héritage, média et personnel, une trace indélébile. Thierry Ardisson ne sera pas seulement connu pour son travail à la télévision. Il restera dans les mémoires comme un pionnier des formats d'interview. Ces émissions ont redéfini la manière dont les personnalités publiques interagissent avec les médias. Son approche directe, parfois brutale, mais toujours juste, a marqué l'histoire de la télévision. Il a ouvert la voie à une nouvelle génération d'animateurs, plus audacieux, plus incisifs, plus prêts à prendre des risques. Mais plus que sa carrière, c'est l'impact qu'il a eu sur sa famille qui résonne au-delà de son départ. Son héritage, celui d'un homme de valeur, d'un père engagé, est aujourd'hui plus que jamais au centre des discussions. Ceux qui l'ont connu de près parlent d'un homme qui, sous sa carapace de star, était d'une grande sensibilité. Bien que la nouvelle de sa mort ait choqué le monde entier, des questions demeuraient. Comment un homme aussi énergique, aussi engagé dans son travail, pouvait-il s'éteindre aussi soudainement? Beaucoup se sont interrogés sur les causes réelles de sa disparition. Des spéculations ont rapidement pris place dans les médias, certains évoquant un accident tragique, d'autres une crise de santé inattendue. Cependant, la famille d'Ardisson a demandé à ce que la vérité soit laissée de côté pendant un temps, leur priorité étant de faire leur deuil en paix. Peu après la tragédie, des collègues de Thierry Ardisson ont exprimé leurs condoléances sur les réseaux sociaux et lors d'interviews. Ils ont salué non seulement son talent, mais aussi son humanité. Il n'était pas juste un homme de télévision, c'était un homme avec un grand cœur, a déclaré l'un de ses anciens invités. Un autre a ajouté « Thierry ne nous a pas seulement appris à poser des questions, mais à écouter. Son regard perçant et son esprit affûté nous manquent déjà. » Les hommages ont continué à affluer, provenant de tous horizons. Mais le plus émouvant restait sans doute celui de sa fille, qui, dans une déclaration poignante, a dit « Mon père nous a appris à ne jamais nous arrêter de rêver, à défier l'inconnu, à vivre pleinement. Mais c'est à ses côtés, loin des caméras, qu'il nous a offert ses plus précieux moments. » Thierry Ardisson, l'homme en noir de la télévision française. Thierry Ardisson, surnommé l'homme en noir, est un des noms les plus emblématiques de la télévision française. Son parcours, marqué par des succès incontestables et une manière unique d'aborder la télévision, a fait de lui une figure incontournable du paysage médiatique français. À travers ses émissions, ses interviews acérées et son style inimitable, il a su se faire une place dans le cœur du public, mais aussi dans l'histoire de la télévision. Ses créations ont redéfini la manière dont l'animateur de télévision interagit avec ses invités et son public. Les débuts de Thierry Ardisson. Une passion pour les médias? Avant de devenir le visage incontournable des soirées télévisées, Thierry Ardisson a fait ses premières armes dans le monde des médias à travers des expériences variées. Né en 1949 à Bourganeuf, Ardisson a d'abord étudié la sociologie avant de se tourner vers le journalisme. Mais c'est à la télévision qu'il allait se faire un nom, grâce à son esprit caustique et à sa capacité à déranger. Dès ses débuts, il a su attirer l'attention avec un style audacieux et un goût pour la provocation. Ardisson ne se contentait pas d'être simplement un animateur. Il cherchait avant tout à remettre en question le format même de la télévision. Sa volonté de questionner et de perturber le système a commencé dès ses premières émissions, où il a introduit une approche plus personnelle, plus incisive de l'interview. Ses premières apparitions à la télévision étaient marquées par sa capacité à s'imposer face à ses invités et à ne pas se laisser impressionner par leur statut. Tout le monde en parle, le phénomène télévisuel. C'est dans les années 90 que Thierry Ardisson fait un grand saut dans sa carrière avec l'émission Tout le monde en parle. Diffusée sur France 2, cette émission va rapidement devenir un véritable phénomène de société. À travers Tout le monde en parle, Ardisson offre un nouveau format d'interview où ses invités, issus de différents milieux, politique, cinéma, musique, etc., sont invités à s'exprimer de manière franche et sans fard. Mais ce qui faisait la spécificité de l'émission, c'était l'interaction entre l'animateur et ses invités. Avec une audace rare, Ardisson n'hésitait pas à poser des questions gênantes, parfois provocatrices, souvent impitoyables, mais toujours justifiées par un désir de vérité. Ses invités, bien que mal à l'aise parfois, se prêtaient souvent à
Hugeux, avec la certitude qu'Ardisson allait faire ressortir des facettes inattendues de leur personnalité. L'émission devint un lieu d'échange brut où l'animateur cherchait toujours à faire tomber les masques. C'était une émission où l'on riait, certes, mais aussi où l'on se retrouvait confronté à des réalités souvent dérangeantes. C'était aussi une émission qui devenait le centre de toutes les attentions médiatiques. Tout le monde parlait de ce qui se disait là-bas et chaque interview était un événement à part entière. Les terriens du dimanche. Une autre facette de Thierry Ardisson. Après le succès retentissant de Tout le monde en parle, Thierry Ardisson revient sur les écrans avec une nouvelle émission, Les terriens du dimanche. Cette fois, il se lance dans un format plus décontracté, mais tout aussi incisif. L'émission mêle débats politiques, culturels et sociétaux avec un ton unique, à la fois léger et percutant. Ardisson garde sa verve, son ton sarcastique et son regard critique sur la société. Mais il introduit également un aspect plus chaleureux et plus accessible, ce qui permet à son émission de toucher un public encore plus large. À travers les terriens du dimanche, Ardisson prend position sur des sujets de société brûlants. Il invite des experts, des humoristes, des personnalités politiques et des artistes à débattre autour de l'actualité. Ce programme devient un nouveau carrefour de la pensée télévisuelle où l'animateur parvient à mêler entertainment et réflexion profonde sur des sujets souvent complexes. De cette émission, on retiendra aussi la manière dont Ardisson rendait la politique accessible à tout un chacun, tout en n'hésitant jamais à bousculer les codes de la télévision classique. Le style unique de Thierry Ardisson, un mélange d'intelligence et de provocation. L'une des grandes forces de Thierry Ardisson réside dans sa capacité à jouer sur les deux tableaux de l'humour et de la provocation. En tant qu'animateur, il est un maître de l'interrogation, mais il sait aussi parfaitement manier l'humour pour détendre l'atmosphère. Son regard perçant, ses répliques acérées et son sens de la repartie en font un des animateurs les plus marquants de la télévision française. Sa capacité à déstabiliser ses invités est légendaire. Mais au-delà de cette image d'homme de fer, Thierry Ardisson était aussi un homme avec une grande culture, qui savait allier finesse et provocation. Ses références littéraires, cinématographiques et philosophiques étaient souvent subtiles, mais toujours présentes dans ses propos. Il n'hésitait pas à faire référence à des grands noms, à des auteurs ou des penseurs, dans le but de nourrir ses conversations et de donner une profondeur à ses émissions. En dehors de ses émissions, Ardisson a aussi écrit plusieurs livres, dans lesquels il livre sa vision de la société et de la télévision. Ses écrits, tout comme ses émissions, sont marqués par sa capacité à poser des questions dérangeantes et à ouvrir des débats sur des sujets souvent tabous.